Bonjour à tous, bienvenue dans cette première capsule vidéo de Rehab for Neuro. Cette capsule est consacrée à la spasticité et plus particulièrement à son évaluation. Il existe différentes approches pour évaluer la spasticité. En pratique, l'évaluation manuelle est la méthode la plus fréquemment utilisée et deux outils de mesure sortent du lot, l'échelle d'Ashworth et l'échelle de Tardieu. Alors, vous êtes plutôt Ashworth ou Tardieu ? D'après notre petite enquête sur les réseaux sociaux, vous seriez majoritaire à utiliser l'échelle d'Ashworth. Est-ce que cette majorité est légitime ? L'échelle d'Ashworth est-elle plus intéressante que l'échelle de Tardieu ? A-t-elle de meilleures propriétés métrologiques ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Rappelons tout d'abord les caractéristiques de chaque échelle. Ces deux échelles sont utilisées en pratique clinique dans des situations où une spasticité peut être présente, à savoir toutes les pathologies qui peuvent altérer le motoneurone supérieur, les lésions cérébrales, qu'elles soient vasculaires, traumatiques, ou encore les paralysies cérébrales acquises, innées, les lésions médulaires ou la sclérose en plaques. L'échelle d'Ashworth a été décrite pour la première fois en 1964 par Brian Ashworth pour estimer l'efficacité de médicaments antispastiques auprès de patients atteints de sclérose en plaques. L'échelle, à la base sur 5 niveaux de 0 à 4, a connu une première modification en 1987 par Bohannon et Smith, qui ont ajouté l'item 1+, et ont proposé de légères modifications au niveau de la définition de chaque score, afin d'augmenter la sensibilité de la mesure et faciliter la cotation. En 2008, Ansari et ses collaborateurs ont effectué une dernière modification qui visait à améliorer la fiabilité de l'échelle. Ils ont pour ça supprimé le niveau 1+, et ont légèrement redéfini le niveau 2. Voyons la cotation d'Ashworth en pratique. La vitesse d'étirement à utiliser n'a pas été standardisée. Une étude suggère toutefois de déplacer le segment articulaire dans son intégralité en 1 seconde. Si l'on n'observe pas d'augmentation du tonus, la cotation est égale à 0. Si l'on ressent une légère augmentation du tonus musculaire qui se manifeste par une sensation d'accrochage ou par une résistance minime en fin de mouvement lorsque le segment affecté est déplacé, la cotation est égale à 1. Si l'on ressent une augmentation marquée du tonus musculaire qui se manifeste par une sensation d'accrochage dans la moitié de l'amplitude du mouvement, mais que le segment reste facilement mobilisable, la cotation est de 2. En cas d'augmentation importante du tonus musculaire et si le mouvement passif est difficile, la cotation est 3. En cas d'hypertonie majeure et si le mouvement passif est impossible, la cotation sera de 4. L'échelle de Tardieu a été décrite pour la première fois en 1954 par Tardieu. C'est en 1969 que Held et Pierreux de Soigny ont standardisé le système d'évaluation proposé par Tardieu. En 1999, Boyd et Graham ont modifié l'échelle. En fait, ils ont standardisé les positions d'évaluation, en position assise pour le membre supérieur et allongée sur le dos pour le membre inférieur. Et ont mis l'accent sur R1 et R2 lors de l'évaluation de la réaction du muscle. Voyons la cotation de Tardieu en pratique. L'étirement doit être ici réalisé à 2 vitesses distinctes. Une première fois à vitesse lente, V1, l'angle d'apparition d'un éventuel ressaut sera noté ici R2. Et une deuxième fois à vitesse rapide, la vitesse soit équivalente à la pesanteur, V2, ou bien le plus rapidement possible, on notera V3. L'angle d'apparition d'un éventuel ressaut ici sera noté R1. L'intensité de ce ressaut est cotée de la manière suivante. S'il n'y a pas de résistance tout au long du mouvement, alors la cotation est de 0. S'il y a une discrète augmentation de la résistance au cours du mouvement passif, sans que l'on puisse ressentir clairement un ressaut à un angle précis, la cotation est de 1. S'il y a un ressaut franc qui interrompt le mouvement passif suivi d'un relâchement, la cotation est de 2. Si un clonus épuisable survient à un angle précis, la cotation sera de 3. Enfin, si un clonus inépuisable survient à un angle précis, alors la cotation sera de 4. Dans le développement de l'échelle de Tardieu modifiée, Boyd et Graham ont suggéré que la relation entre R1 et R2 est de plus grande importance que les mesures individuelles de R1 et R2 séparées. Une large différence entre R1 et R2 suggère une grande composante dynamique, avec une plus grande capacité de changement ou d'amélioration. Une petite différence entre R1 et R2 suggère quant à elle un enraidissement prédominant dans le muscle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différences entre les échelles, voyons voir si l'une d'entre elles est meilleure que l'autre. Que le combat commence. La fiabilité d'un outil de mesure reflète sa capacité à donner des mesures stables lorsque le construit évalué est stable lui aussi.
La fiabilité des échelles d'Ashworth et Tardieu a été principalement évaluée chez des patients ayant subi un AVC. Les deux échelles semblent présenter un niveau de fiabilité comparable, avec des données très hétérogènes suggérant une fiabilité faible à excellente selon les études. Dans les deux cas, la fiabilité semble plus importante dans la mesure de la spasticité des membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs. L'échelle de Tardieu semble par contre plus fiable lorsqu'elle est utilisée chez des patients blessés médulaires, d'après l'étude d'Apkinar en 2017. Savoir si un outil de mesure est valide revient à se demander si l'outil de mesure évalue bien ce qu'il est censé évaluer. Que sont censés évaluer les échelles de Tardieu et Ashworth ? Eh bien, si l'on se réfère à la définition de la spasticité de Lance, qui date de 1980, la spasticité est un désordre moteur caractérisé par une augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique d'étirement et par une exagération des réflexes ostéotendineux, résultant d'une hyperexcitabilité du réflexe d'étirement. Carr et Shefford proposent quant à elle, dans leur ouvrage Neurological Rehabilitation, une distinction intéressante entre hyperréflexie et hypertonie. Pour elle, il est important de distinguer hyperréflexie secondaire à l'altération du motoneurone pyramidal de l'hypertonie, qui engloberait l'enraidissement pouvant avoir lieu sur le même muscle. Si les échelles d'Ashworth et de Tardieu sont censées évaluer l'hyperréflexie spécifiquement, alors l'échelle de Tardieu semble donc plus adaptée, car elle permet de mieux différencier l'hyperréflexie de l'enraidissement, comme le suggèrent les articles de Maurice en 2002 et Patrick en 2006. Cette meilleure validité de face n'a pas encore été confirmée par suffisamment d'études, comme le suggèrent les revues littérature de Haug en 2006 et Chou en 2021. Mais la balance semble bel et bien en faveur de l'échelle de Tardieu. En résumé, il semblerait bien que l'échelle de Tardieu modifiée ait un léger avantage sur l'échelle d'Ashworth modifiée grâce à sa meilleure validité. Ce qu'il faut retenir est que quelle que soit l'échelle que vous utilisez en pratique quotidienne, l'évaluation manuelle de la spasticité devrait toujours être faite au même moment de la journée, avec le membre testé dans la même position. D'autres articulations, particulièrement le cou, doivent aussi rester dans une position constante durant l'évaluation. Enfin, l'évaluation de la spasticité n'a d'intérêt que si elle est corrélée à l'impact fonctionnel qu'elle pourrait avoir. En effet, si cette dernière n'a pas d'impact négatif sur les activités fonctionnelles, alors la traiter ne sera pas une priorité. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à nous suggérer des thématiques de vidéos qui vous intéresseraient. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'évaluation et la prise en charge de la spasticité, rendez-vous sur notre site internet. Vous y retrouverez notre catalogue de formations et notamment une formation spécifique sur l'évaluation et la prise en charge de la spasticité. À très vite avec Réa Neuro.